Ah, j'ai arrivé ici pour 3 semaines pour faire un camp de formation en STEM. Et on a commencé l'année après en robotique. Ce que j'ai trouvé qu'il n'y a pas quelque chose comme ça au Mali et ça a vraiment stimulé les enfants. Et le retour pour moi, c'était excellent. Comme le Malien ont besoin de la formation que nous avons fait, pour moi, c'était un grand plaisir. Donc, comme ça, on a développé, on a commencé avec STEM, on a passé le robotique, on a ajouté l'intelligence artificielle en 2019 et l'année dernière, on était officiellement en labo de l'intelligence artificielle. Ah, on a fait une formation de milliers de enfants. Aujourd'hui, je pense que ça arrive à peu près 15 000 enfants qui ont passé par nos programmes. Enfants et aussi étudiants de l'université. Et on a gagné en compétition internationale, on a gagné 43 médailles. On a juste revenu de Sénégal avec 3 trophées en or et un médaille en argent. On a juste envoyé les enfants pour l'Olympiade en intelligence artificielle en Chine. Mais le niveau de projet technique, il y a beaucoup de réalisations. On a focalisé sur la langue nationale de Mali. On a fait le premier système de traduction automatique entre le bambara et le français. On a fait un système qui peut comprendre le bambara et transpire un système d'alphabétisation dans un app. On a créé une centaine, 200 en effet livres en bambara qui a utilisé l'IA générative. Donc, toujours le projet encore collecte de données en langue nationale et beaucoup. C'est moi-même, j'ai vu ça. J'étais en beaucoup de formations, on a utilisé le texte que nous avons créé, les histoires pour les enfants, le matériau pédagogique, et j'ai vu que les enfants apprennent extrêmement rapidement, 1000 fois plus rapidement que le français, de lire dans leur propre langue. Et c'est vraiment un grand plaisir pour les enfants. Et je pense que tout le cursus scolaire, on peut utiliser maintenant l'intelligence artificielle. C'est entré dans l'autre pays, c'est très avancé, on peut avoir les cours sur demande, on peut avoir ce qui est personnalisé pour chaque enfant selon leur compréhension. Ça développe dans tout le pays, pourquoi pas le Mali. Donc, je pense que ce que passe au Mali, c'est quelque chose qui peut être historique parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a de travaux pour développer les langues africaines, nos langues dans beaucoup de pays. Mais c'est le Mali qui a pris le top d'officialiser le français, la langue coloniale, qui a officialisé les 13 langues majeures africaines et qui a la volonté vraiment d'utiliser leur langue comme langue de première classe dans tout l'aspect de la vie. Et ici, le Mali a la volonté de faire ça et c'est vraiment actionné. Donc, ça va être une étape vraiment historique pour toute l'Afrique.